Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau supplément pour le jeu Talisman. Il s'agit de une petite extension, la source sacrée. Donc pas de nouveaux plateaux, donc juste des nouvelles cartes, nouveaux personnages, nouvelles fins alternatives je pense aussi. Donc l'illustration, toujours magnifique, toujours dans le même ton, avec alors, est-ce que ça serait la méchante? On va le découvrir. Et je pense que ça doit être une partie des héros, des nouveaux héros. Assez impressionnant comme héros. Bon, après, on a des trolls, etc. Donc, pourquoi pas des chevaliers démoniaques. Donc, le jeu, toujours édité par Fantasy Flight Games et Edge pour la version française, et donc tiré de l'univers de Game Workshop. Alors, au niveau de la petite description, attirés par des puissances antédiluviennes, les esprits de la lumière et les forces des ténèbres ont rassemblé, c'est mieux, leur pouvoir. Une ligne a été tracée entre les cieux et les abysses. La guerre arrive. Alors donc l'extension, nous avons donc 4 nouvelles figurines personnages, 72 nouvelles cartes aventure, 16 nouveaux sorts, 24 cartes récompenses de quête, 12 cartes écurie, 4 cartes alignement neutre et 3 nouvelles fins alternatives. Une petite figurine vite fait. Hop. On va aller voir ce qu'on a dedans. Donc un petit livret de règles, les fins alternatives et les personnages, un paquet de nouvelles cartes, 2 paquets de nouvelles cartes, 3 paquets de cartes, donc là, une carte aventure, dans les sorts, et un petit sac de figurines qu'on va ouvrir tout de suite. Hop, voilà, on va les placer. Voilà, limite, on va présenter donc déjà la notice. Donc Talisman, la source sacrée. Alors contenu, donc des cartes aventure, des cartes sorts. Hop, donc ça c'est la même chose. Le nouveau symbole pour la source sacrée. Les règles de l'extension, les nouvelles cartes neutres, les cartes écurie qui sont des nouvelles cartes, donc ça c'est par rapport, c'est un nouveau tas de cartes qu'on met à côté du plateau de jeu, et c'est certaines rencontres, voilà, de cette extension qui permettent aux joueurs d'acheter ou de prendre des cartes spécifiques de ce paquet écurie. Donc des cartes quête du démoniste, donc ça dans la région médiane, et on a une case du démoniste qui permet de faire des quêtes pour gagner des talismans. Les nouvelles fins alternatives. Rencontrer les fins alternatives. Les nouveaux personnages. Donc, un clerc, un chevalier effroyable, un chevalier romanesque et un mage. Hop. Alors, on va voir les personnages. Est-ce que j'arrive? Voilà, on va sortir. On va faire l'alternative, on verra ça à la fin. Alors, le chevalier courtois. Bon, ils ont changé la traduction. Baisser un peu l'éclairage. Une bonne petite figurine, très bien détaillée. Ah, très très jolie. Alors lui, donc il a une force de 3, un intellect de 3, un destin de 2 et 4 vies. Alors vous commencez la partie avec une monture du paquet écurie. Si vous perdez la monture, vous pouvez en prendre une gratuitement du paquet
écurie quand vous visitez le château. Donc il commence au château, directement. Après nous avons le... ou la claire plutôt. Ah, pareil, des beaux petits détails sur la figurine, très bien sculptée. La masse est un peu tordue, il va falloir que je redresse un petit peu ça à l'eau chaude et l'eau froide. Donc une force de 3, un intellect de 4, donc on commence peut-être avec 2 sorts. Ah non. Quand vous êtes sur le point de prier, vous pouvez récupérer un point de destin. D'accord. 3 points de destin et 3 en vie. On commence à la chapelle. Le mage, directement avec ses porteurs et tout. Au niveau de la figurine, très joli, très bien détaillé, magnifique. Ouais, bien sympa. Beau petit personnage qui va bien jouer. Donc une force de 2, un intellect de 4, destin de 1 et vie 4. On commence la partie avec un sort. On peut gagner un sort si on n'a pas de sort au début du tour. Et il commence à la cité, alignement mauvais. Et il nous reste le chevalier effroyable. L'illustration vraiment super jolie. Et niveau de la figurine, et ben c'est tout aussi joli. Très sympa, très joli. Il doit bien donner son petit effet sur le jeu. Au niveau des caractéristiques, donc une force de 2, intellect de 3, destin de 1, 4 vies. Vous commencez la partie avec un cheval de guerre du paquet écurie. Si vous perdez le cheval de guerre, vous pouvez en prendre un gratuitement du paquet écurie quand vous visitez le cimetière. Donc il commence au cimetière, mauvais. Alors qu'est-ce donc que les cartes écurie? Alors avec mon coup de bol, 3 paquets de cartes, est-ce que ça va être dans cela? Eh oui, donc là on a les cartes neutres, on avait des cartes bons, des cartes mauvais. On a des cartes neutres en plus. Un carte écurie. Les sorts. Et aventure. Alors niveau écurie. Voilà, monture, un suivant. Vous pouvez lancer 2 dés et ce total vous donne le nombre de cases de votre déplacement. Monture, une mule, pour apporter des objets supplémentaires. Un attelage, pour encore plus d'objets, donc une mule c'est 4 objets supplémentaires, là c'en est 8. Un cheval de guerre, ajoutez votre valeur d'intellect à votre force durant le combat. Ouais, c'est quand même bien costaud. Des nouveaux sorts. Esprit faible, donc on va passer vite fait en revue. Malchance, stase, changement temporaire, invoquer les faveurs, justification, référence, drain de vie, destin trompeur, générosité, châtiment, stase, malchance, invoquer faveur
et Mini Vortex. Les illustrations sont toujours très très jolies. Bien dans le type, dans le style de talisman. Et je pense que le reste des paquets, donc les 2 paquets qui restent, plus ça doit être que des cartes aventure. Donc avec des nouveaux lieux, des nouveaux objets, des nouveaux suivants, événements, objets magiques, un nouvel ennemi, par exemple, hop, un guerrier courroucé, ennemi cultiste force 2. Regardez vite fait. Alors, un monstre des fosses, force 4, chevalier courroucé, force 4, misérable, d'étrangers, des ennemis, légion des enfers, directement force 10. Alors, quand c'est comme ça, vaut mieux être mauvais, je pense, hein, quand tu le rencontres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de nouveaux monstres, beaucoup d'étrangers. Donc des étrangers qui permettent peut-être de chercher des cartes du paquet écurie, des nouveaux objets, cartes trésor, de nouvelles armes, des compas dorés, nouveaux objets, une sentinelle d'ivoire force 6, des nouveaux lieux. Et dans le dernier paquet, qu'est-ce qu'il nous reste? Une carte aventure. Oh. Nouveau type de carte aussi, encore. Le Panthéon. Apprenti du démoniste. Sorcière courroucée. Graphiquement super joli. Elle fait bien peur. Le relais équestre. Pour acheter donc voilà, les cartes écurie. Rédempteur, âme de l'ombre, crinière de feu, nécropole, des beaux petits lieux, un ange déchu, nouveau événement. Et donc il nous reste ces dernières cartes. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Regardez vite fait dans la doc, c'est des cartes récompenses de quête. Donc ça c'est quand on va à la tanière du démoniste, qui nous demande, hop, de faire quelque chose. Défausser immédiatement cette carte et piocher des cartes aventure jusqu'à ce qu'un suivant soit révélé. Vous pouvez prendre ce suivant et défausser les autres cartes. Si vous ne voulez pas prendre le suivant, vous ne recevez pas de récompense. Défausser immédiatement cette carte et gagner 3 pièces d'or. Conservez cette carte, augmentez votre valeur de force de 1, etc., etc., etc. Et après, donc il nous reste les 3 nouvelles fins alternatives. Donc nous avons le Seigneur démoniaque. Très belle image. Un monstre à tuer par l'intellect de 12 à 4 points de vie. La source sacrée. Et le jugement dernier. Alors on va regarder une, bon ça c'est encore un ennemi à combattre, on va prendre la source sacrée, donc on va voir comme c'est le nom de l'extension. Alors, quand un personnage commence son tour sans avoir de quête du démoniste, il peut aussitôt en accepter une. Quand un personnage défausse une récompense de quête,
Elle n'est pas retirée du jeu. La carte est mise à la place, face cachée, dans l'aire du jeu du personnage. Quand un personnage est tué, il doit garder toutes ses récompenses de quête. Le premier personnage qui atteint la couronne de commandement avec au moins 4 récompenses de quête gagne la partie. Voilà, petite variante, donc pas de monstre à tuer, mais juste pour avoir la couronne de commandement, il faut avoir le talisman et avoir gagné au moins 4 quêtes de la quête du démoniste pour pouvoir gagner le jeu. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de cette petite extension, donc assez rapidement, qui doit être bien sympa, qui doit rajouter des petites choses au niveau du jeu, rien qu'avec les cartes écuries qui sont bien sympas. Pouvoir déplacer, avoir 8 objets supplémentaires, c'est toujours sympa, toujours intéressant. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.